5 conseils pour un premier voyage en Corée du Sud, c'est parti. En arrivant à l'aéroport, t'as un magasin qui s'appelle Nice to See You. Tu pourras y acheter une T-Money Card. Cette petite carte, elle te permet de payer les transports, métro, bus, taxi. Tu peux la charger au supermarché avec du cash uniquement ou en gare. L'avantage de cette carte, c'est que tu peux l'utiliser partout en Corée, comme à Busan, Jeju. En Corée du Sud, il y a 3 applis indispensables: Papago, Kakao Map et Kakaoti. Papago, c'est celle qui va te servir quand tu verras des affiches en coréen, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est simple, elle te traduit tout. Je te conseille quand même de traduire vers l'anglais plutôt que le français, c'est plus fiable. Dans plein de restos, j'avais juste à prendre une photo et ça me traduisait le menu. Pour prendre des taxis, je te conseille Kakaoti. Elle est simple d'utilisation, tu tapes sur taxi, tu mets toujours General Request. Oublie Google Maps, c'est tellement mal référencé en Corée, passe plutôt par Kakao Maps. J'ai utilisé que ces 3 là pendant mon voyage. Si t'as pour projet d'aller à Busan et que tu veux prendre le train, faut aller sur le site Korail que tu réserves un mois à l'avance. Attention, ça ne marche pas avec le Wi-Fi, faut que t'ailles en 4G sur ton téléphone. Pense à bien imprimer tes billets pour pouvoir les présenter. Autre conseil, ne pars surtout pas la valise trop pleine, tu vas tellement acheter là-bas. Le shopping en Corée, ça va très vite, part avec le moins d'affaires possible. Enfin, t'as 2 petites choses à glisser dans ta valise, une batterie externe, ça va tellement te servir en journée. En ce moment, la météo est changeante, pense à prendre un petit parapluie aussi.